Oui, les abeilles me rendent heureux. Bonjour, je m'appelle Thomas Chauvière, j'ai 45 ans. Je vis sur la commune du Palais avec mon fils de 13 ans. Je suis sapeur-pompier professionnel sur la ville de Nantes depuis 2002. Plongeur aussi subaquatique chez les pompiers. Et depuis 2 saisons, je me suis lancé dans l'apiculture. J'ai tout ce qu'il faut comme équipement pour me protéger moi-même, donc la tenue de protection, les gants. J'ai un enfumoir aussi, qui permet d'apaiser les abeilles quand j'ouvre une ruche. Et puis j'ai plein d'outils, des outils de levage, de grattage. Aujourd'hui j'ai 14 ruches, j'en avais 15, mais j'en ai perdu une, donc j'ai 14 ruches. Ça me prend pas mal de temps. En pleine saison de printemps, ça me prend peut-être 2 jours par semaine, 2 jours pleins. Ça me prend pas mal de jours de repos en fait. Mais oui, après 24 heures de garde chez les pompiers, c'est sûr que j'aime bien me retrouver dans mon rucher, m'occuper de mes abeilles, ça me détend, ça me vide un peu la tête. J'aime bien aussi prendre une chaise, me poser devant une ruche et écouter, le bourdonnement des abeilles, quoi, puis les voir rentrer, sortir, ça m'apaise. Moi j'ai toujours aimé être dehors en fait. Hein. Là, je suis pompier, on est toujours dehors, mais en fait, en vieillissant, je me dis bah oui, pompier c'est bien, mais je pense que j'aurais préféré être soit éleveur, soit agriculteur, soit travailler dehors, dans la nature. Et là l'apiculture, ça me permet d'avoir les deux, quoi, ça, l'action, quoi, le boulot, et puis un peu plus calme chez moi, mais toujours un truc qui m'intéresse. En fait, depuis petit, je suis toujours à observer les insectes, à les capturer, à voir comment ça fonctionne. Et ce qui m'a poussé à faire cette activité, c'est en fait la rencontre avec un ancien, c'est un grand-père de 80 ans, c'est le père d'un collègue à moi en fait. Il a une ferme et tout, donc on se voyait souvent chez lui. Et lui, il pratique l'apiculture depuis 50 ans presque. Et à force d'en parler, ça m'a donné envie en fait. Et au début, il m'a donné un peu de matériel, il m'a donné quelques conseils, voilà. Bon, maintenant, il a complètement arrêté parce qu'il a du mal à se déplacer, mais au départ, il m'a donné pas mal de conseils. Je me suis dit, vas-y à fond quoi. Donc je me suis mis dans l'apiculture. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une organisation en fait. C'est une colonie, c'est une organisation sociétale. Chaque abeille a un rôle. Tout ça, c'est une organisation qui fait que la société, la colonie d'abeilles fonctionne parfaitement, quoi. Elles s'entraident entre elles, elles vont au sacrifice pour défendre une ruche. En fait, on devrait prendre exemple sur les abeilles, sur une colonie d'abeilles. Et puis, forcément, il y a un aspect écologique dans l'apiculture. Il faut connaître le cycle de vie d'une abeille, les saisons, la pousse des plantes, la floraison, tout ça, quoi. Donc, forcément, oui. Non, mais c'est une activité importante parce que il y en a de moins en moins, en fait, d'abeilles. Il y a de moins en moins d'abeilles et faut savoir qu'une abeille, en fait, ça pollinise les fleurs, ça pollinise les légumes, les fruitiers. Donc le jour où on n'aura plus d'abeilles, c'est simple, on aura beaucoup moins à manger dans nos assiettes, quoi. Aujourd'hui, il y a plusieurs dangers pour nos ruches. C'est le changement climatique, des printemps qui commencent trop tôt avec des grosses gelées ensuite, des étés très chauds, très secs, manque d'eau. Donc tout ça, ça agit sur les plantes, donc si ça agit sur les plantes, forcément ça va agir sur nos abeilles. On a des problèmes aussi avec le frelon asiatique, qui est arrivé en France en 2004 et qui prolifère de partout et qui s'attaque fortement aux ruches. C'est la mondialisation en fait. C'est les conteneurs, on envoie des conteneurs de Chine avec plein de matériel, des plantes, des jouets, et des fois il y a des insectes aussi qui rentrent dans les conteneurs et puis qui se retrouvent chez nous en Europe, qui s'adaptent. C'est ce qui est arrivé pour le frelon asiatique. Voilà. Donc en fait, il déséquilibre notre écosystème. Un nid de frelon asiatique sur une saison, ça mange 14-15 kg d'insectes. Donc ça détruit beaucoup d'insectes, et pas que les abeilles. Hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, vous pouvez piéger les frelons asiatiques en fait au printemps, de mars à juin. Vous pouvez poser des pièges à frelons asiatiques, c'est des pièges qui se font avec des bouteilles tout simplement, hein, des bouteilles retournées avec vous faites un mélange que vous mettez dedans, et là vous piégez des fondatrices. Et une fondatrice, c'est un nid en moins, quoi. Il faudrait que les gens le fassent tous chez eux. Mais... non, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire attention. Le moindre petit geste chez soi, c'est bénéfique. Éteindre ses lumières, faire moins de kilomètres, planter des plantes mellifères dans son jardin, c'est très important. Faire attention à votre consommation d'eau. C'est ça qui est important, en fait. On peut y arriver si on y met tous du nôtre, quoi. En fait,
Là, pour l'instant, je fais de l'apiculture pour mon plaisir, mais j'aimerais bien, dans les années à venir, recevoir du monde chez moi et leur montrer comment ça fonctionne, ou même en former quelques-uns, sensibiliser les gens en fait. Parce qu'à travers l'apiculture, on se sensibilise sur plein de choses. On se rend pas compte, mais on fait beaucoup de gaspillage, quoi. Faire attention. Après, tu peux me dire, ouais, mais c'est pas de l'apiculture. Ouais, mais tout est lié en fait. Tout est lié. Si les abeilles vont mal, c'est parce qu'on abuse, nous, beaucoup. Les humains.